Tukanesis tuwani limier mama gati itale mama kajenbe didi bulingi dwetu kwa bina mama. Quartier Pola, ici, les populations passent des moments difficiles. Manque d'eau potable, pas d'électricité, pas de facilité pour emprunter un taxi, des conditions qui malheureusement déstabilisent la vie paisible des populations. Il y a toujours les coupures. Voilà, il y a toujours des coupures. On dort dans le noir. Même l'eau aussi. Parfois, on fait même 2 semaines, 1 semaine, on n'a pas l'eau. On préfère aller puiser maintenant l'eau dans la rivière là qui sont vers Libreville là-bas. Des moments, on nous coupe souvent le courant. On fait peut-être 1 semaine ou 3 semaines, on n'a pas le courant. C'est souvent on coupe par zone, souvent c'est la carrière, souvent c'est Banyara, pas vraiment. Le feu peut-être, comme on coupe souvent le courant, on nous coupe aussi de l'eau. Même de l'eau là, on fait peut-être 3 semaines ou 1 semaine, il n'y a pas de l'eau. Comment vous faites pour avoir de l'eau? Pour avoir de l'eau, obligé d'aller dans les rivières, souvent à Banyara, souvent à Mouti, on prend les taxis. Ouais. Ici, il y a les moustiques quand il y a le noir, tout ça. Oui. Et les demandes, peut-être on reste comme ça, on sent de l'eau, on ne sait même plus. Comme on a une petite rivière aussi à côté, on est obligé d'aller puiser dans la rivière pour se laver. Comme on nous coupe souvent de l'eau. Aujourd'hui, le problème d'eau et d'électricité demeure une situation dans laquelle les populations ne trouveront point de solution. Les regards sont donc fixés vers le gouvernement de la République. Cette famille, par manque d'eau potable, vient d'aligner ses récipients, espérant que la pluie marque son passage pour avoir de l'eau potable. Mais malheureusement, il n'en est rien. Difficile alors que la saison sèche s'annonce. À quelques pas de là, maman Françoise, elle par contre, est obligée de s'exposer aux maladies en faisant recours à ce puits pour faire sa lessive. Souvent l'eau à la pompe publique, mais ici, il y a toujours le problème d'eau. On n'a pas l'eau dans ce quartier-là, mais je sais pas comment dirais-je. Surtout le courant, on n'a pas le courant, on coupe le courant tout le temps ici. On n'a pas souvent le courant ici. Comment chaque jour? Quand il n'y a pas de l'eau? Quand il n'y a pas de l'eau, on part au carrefour aller puiser de l'eau. Ça fait même 3 jours, 4 jours, le courant ne vient pas ici. Souvent on puise l'eau au puits, on lave. Mais l'eau pour boire, on part à la pompe publique pour suivre l'eau. Souvent il n'y a pas l'eau. Tu sors là-bas avec les bidons, il n'y a pas l'eau. On revient avec les récipients. On part souvent à Saint-Joseph aller puiser l'eau dans les taxis. On demande l'aide que les poteaux de l'électricité soient proches des maisons. Le manque d'eau potable dans les différents quartiers de Tchibanga est un problème peut-être qui nuit à la vie des populations. Une situation qui pousse à de nombreuses familles de faire un retour aux sources. À quelques jours de la tenue des examens de fin d'année, l'Église catholique a organisé une messe d'action de grâce dont l'objectif est d'accompagner les candidats dans la prière, mais aussi pour accompagner d'autres élèves ayant déjà pris leurs vacances. Cette messe a 2 objectifs. Le premier, c'est simplement une messe d'action de grâce pour terminer l'année scolaire. Et le deuxième objectif, c'est boucler les activités pastorales. Au cours de cette messe d'action de grâce, les élèves ont été invités à garder les mêmes réflexes et surtout invités d'autre part les parents à inscrire leurs enfants au cours des vacances. Le grand message, c'est la venue de l'Esprit Saint, tel qu'il vient pour éclairer nos lanternes, ce que nous n'avons pas bien compris et que pendant tout ce temps de vacances, que les élèves continuent à réviser ce qu'ils ont appris
et que les parents aussi ne manquent pas, s'il y a cours de vacances, d'envoyer les élèves pour toujours aiguiser dans ce sens-là. Cette photo de famille est venue mettre fin à ce rendez-vous spirituel. Cette voie ferrée était abandonnée aux abords de la ville de Mokwa. Elle flotte désormais dans les airs, comme en lévitation. Et un vaste étang d'eau boueuse s'est formé en deçà. C'est de là que tout est parti jeudi matin. La voie ferrée était à environ 30 mètres de haut, je vous assure. Et le ballast qui la soutenait formait une digue qui a retenu l'eau pendant environ 2 à 3 heures. Mais à un moment donné, la voie ferrée n'a plus résisté, l'eau l'a fait exploser. Et le quartier attenant a été emporté, rayé de la carte en quelques heures. Une déferlante qui a tout ratissé sur son passage, au point que certains corps ont été retrouvés jusqu'à 10 km de Mokwa, charriés par le fleuve Niger, dont le lit passe à quelques kilomètres de là. Les habitants hébétés tournent en rond sur les lieux de ce qui était leur maison, leur cour, désormais un terrain vague. Adama Youssouf, 36 ans, a perdu 9 membres de sa famille. Le corps de l'un de ses proches seulement a été retrouvé. Notre maison a été complètement emportée par les eaux. Je me tiens actuellement à l'endroit où se trouvait ma chambre. J'ai tout perdu. Ma femme, ma mère, mes enfants et d'autres membres de ma famille. L'inondation nous a tout pris. De rares forces de sécurité ont été dépêchées dans cette ville du centre-nord du Nigeria, située à plus de 350 km de la capitale Abuja. Une pelleteuse s'active à déblayer les décombres. Plus de 150 morts ont déjà été comptabilisés, mais le bilan humain risque de s'alourdir. Je pense que des centaines de vies ont disparu ici. Encore maintenant, ça sent mauvais. On est convaincu qu'il reste des cadavres ensevelis, sous le pont. Dans la nuit de samedi à dimanche, on en a sorti 3 des décombres. Ils ont été enterrés correctement. Ces inondations sont les plus graves qu'ait connues la région de Mémoire d'Homme, même si ces phénomènes de crues éclairs s'amplifient au Nigeria, nourris par le changement climatique, auxquels s'ajoutent des défaillances humaines, systèmes de drainage inappropriés, construction d'habitations en zone inondable. La saison des pluies ne fait que commencer cette année dans le pays. Elle dure en général 6 mois. Quelques chèvres et une trentaine de moutons toujours en pâture. Le troupeau de Youssef est au complet. Cette fois, il ne vendra pas une bête pour l'Aïd. L'appel royal pour éviter le sacrifice cette année ne l'a pas vraiment étonné. Malgré les raisons invoquées il y a 3 mois, la sécheresse récurrente et la diminution du cheptel marocain, beaucoup d'éleveurs ont investi. Moi, je n'en ai pas acheté beaucoup, pas autant que les années précédentes pour l'Aïd. Mais certains ont pris le risque. 30 à 40% des éleveurs ont fait comme d'habitude. Mais ces précautions ne vont pas suffire. Youssef ne peut pas nourrir et payer les soins de toutes ses bêtes, 1 an de plus. Les plus grandes vont me coûter de l'argent, alors que dans 1 an, je les vendrai au même prix que cette année. Je vais donc essayer de les revendre maintenant à moitié prix. Dans quelques semaines, Youssef vendra donc quelques bêtes, à perte. Éleveurs, transporteurs, revendeurs, toute la filière est impactée. À quelques kilomètres de l'élevage, l'un de ses clients organise chaque année dans une ferme pédagogique une journée spéciale pour l'Aïd. Tagine, méchoui, des familles réservent ici pour déjeuner le jour J. Cette activité représente à elle seule 20% de son chiffre d'affaires. C'est une organisation qui prend environ 2 mois à l'avance. Cette année, on vient de faire la publication de l'annonce de l'Aïd. Va-t-il braver la recommandation royale? Non, il n'y aura pas de moutons. Les gens, ils ont prévu de faire du barbecue, soit en mode pique-nique, soit qu'on le fasse par nos propres moyens, mais pas de sacrifice. Changement de programme et de menu, qui se justifie aussi par la flambée des prix ces dernières années, rendant l'achat d'un mouton inabordable pour les familles les plus démunies. Cette année, s'il n'y avait pas l'annulation du sacrifice, ça aurait explosé de plus de 50%. Ça peut grimper jusqu'à 2-3 fois le SMIC. Soit près de 600 € minimum pour des familles parfois obligées de s'endetter. Soulagement pour les uns, décision juste et solidaire pour les autres. Et pourtant, la pression monte à quelques jours de l'Aïd. L'appel royal à annuler le sacrifice est une recommandation, pas une interdiction.
Mais certaines autorités locales ont fait le choix de mesures exceptionnelles, comme le contrôle des marchés, des transports ou la fermeture des abattoirs municipaux à Agadir, par exemple, la veille et le jour de l'Aïd.